Bonjour, voici la nouvelle vidéo, suivez la flèche rouge. Je vois beaucoup de personnes qui essaient d'évangéliser, mais seulement ils utilisent la force en disant « Moi je connais les paroles de la Bible, je les ai lues et je peux tout expliquer ». Ou la menace « Si tu ne fais pas ce que je dis, tu iras en enfer et Dieu sera en colère contre toi ». Souvent ils citent les paroles de l'Ancien Testament, qui sont quelquefois dépassées car le Nouveau Testament a fait évoluer les choses. Alors évidemment, ici, il faut que je vous parle de moi. À Medjugorje, Marie a voulu former des apôtres. Ces apôtres sont là pour former tous ceux qui veulent bien écouter Marie. Marie veut qu'on évangélise avec amour, comme Jésus l'a fait. Il ne faut pas forcer, il faut juste servir d'exemple. Ce qui veut dire que tout ce que je vous dis, je le pense et je l'ai testé. Toute personne qui met de la bonne volonté à suivre et à appliquer dans sa vie les messages de Medjugorje peut devenir apôtre. Même si cette personne est malade, âgée ou handicapée, au contraire, Marie aime beaucoup les personnes qui ont des difficultés. Et rien que le fait d'imaginer que le monde sera sauvé par les personnes fragiles est génial. Medjugorje est une école et j'essaie juste de transmettre ce que j'ai appris. Moi, je recherchais un nouvel emploi. Marie m'a conduit vers YouTube. Je produis une vidéo par jour pour transmettre ce que j'ai appris à Medjugorje. J'essaie d'en vivre. Pour l'instant, je vis des publicités sur mes vidéos et aussi des dons que les gens veulent bien me donner. J'ai entre 600 et 800 euros par mois. J'aime bien ce que je fais et j'espère un jour en vivre pour continuer à faire des vidéos. Bon voilà, assez parlé de moi. Si vous voulez devenir apôtre, recherchez les anciens messages du 2 à Medjugorje sur Internet. Imprimez-les et appliquez-les dans votre vie. Lisez 2 messages par jour par exemple. Et confiance. 18h. Les cloches sonnent. 18h10, la foule arrive. 18h20, les pèlerins chantent. 18h30, la voyant approche. 18h40, elle apparaît. Marie, la bienheureuse Sainte Vierge Marie, vient nous rendre visite. Elle ne vient pas juste pour nous voir. Elle a vu notre détresse. Elle a vu la détresse du monde. Depuis 150 ans, elle intervient sur Terre. Elle a un projet. Elle a une mission, elle a un plan. Marie change les cœurs. Et cela prend du temps. Petit à petit, les cœurs changent. Les conversions se multiplient, les grâces pleuvent, et beaucoup de jeunes changent de vie. Marie est joyeuse, mais elle sait que le combat n'est pas fini. Elle a besoin de nous. Elle a besoin de vous. Elle a besoin de toi. Oui, elle te connaît par cœur. Et depuis longtemps, elle observe. Elle sait que ce n'est pas facile pour toi. Et pourtant, elle t'appelle. Elle te demande encore plus d'efforts. Il faut beaucoup de prières, beaucoup de sacrifices pour toucher ceux qui n'ont pas connu l'amour de Dieu. Commence par donner tes souffrances, tes problèmes. Consacre à Marie ta famille, tes amis. Elle ne te promet pas le grand amour. Elle ne te promet pas la richesse. Elle ne te promet pas le pouvoir. C'est elle qui a besoin de toi, et en échange, si tu lui fais confiance, elle te protégera. Marie, Notre-Dame, te promet une vie simple, faite de petits bonheurs, avec Dieu à la première place, et une sainteté ordinaire, discrète et humble. Mais avant, elle a besoin de tes prières, de tes souffrances, pour vaincre le mal. Cette lutte ne se fera pas sans toi. Alors avance et ne te retourne pas. Marie nous dit, priez, priez, priez. Beaucoup de personnes veulent faire la volonté de Dieu. Mais voilà, comment connaître la volonté de Dieu? Il faut agir par étapes. Étape 1, prier avec le cœur. Étape 2, trouver la joie dans la prière. Étape 3, entamer un dialogue avec Marie. Étape 4, essayez d'écouter Marie. Laissez-lui un silence. Bien sûr, vous n'aurez pas de réponse, mais c'est pas grave, persévérez. Étape 5, le plus important, un jour, pendant votre prière, vous aurez une idée qui vient à votre esprit. C'est la réponse du ciel. Marie vous glisse cette idée dans votre esprit. Ce n'est pas pour rien. Il faut beaucoup réfléchir et essayer de comprendre. Peut-être que vous ne comprendrez rien.
C'est pas grave, continuez à prier et à écouter. Cela peut prendre des mois et des mois, des années et des années. Mais il faut continuer. Étape 6, quand vous commencerez à avoir des réponses, essayez de comprendre ce que Marie veut que vous fassiez. Je dis bien essayez, car c'est un long chemin et honnêtement, on a du mal à comprendre. Petite parenthèse, ça marche aussi avec Jésus. Confiance. Juillet 2018, au Paraguay, dans la maison des Marconi. À Torreón, au Mexique, le 18 avril 2018. Cher enfant, merci de répondre à mes appels et de vous rassembler ici autour de moi, votre Mère Céleste. Je sais que vous pensez à moi avec amour et espérance. Et je ressens moi aussi de l'amour pour vous tous, comme mon très cher Fils en ressent également. Lui qui, dans son amour miséricordieux, m'envoie vers vous toujours à nouveau. Lui qui a été homme, qui a été et qui est Dieu, un et trine, et qui a souffert pour vous sa passion dans son corps et dans son âme. Lui qui s'est fait pain pour nourrir vos âmes et ainsi les sauver. Mes enfants, je vous enseigne à être digne de son amour, à orienter vos pensées vers lui, à vivre de lui. Apôtre de mon amour, je vous recouvre de mon manteau, car comme mère, je désire vous protéger. Je vous en prie, priez pour le monde entier. Mon cœur souffre, les péchés se multiplient. Ils sont très nombreux, mais avec l'aide de vous, qui êtes humble, modeste, rempli d'amour, caché et saint, mon cœur triomphera. Aimez mon Fils par-dessus tout, et le monde par lui. N'oubliez jamais que chacun de vos frères porte en lui quelque chose de précieux, l'âme. C'est pourquoi, mes enfants, aimez tous ceux qui ne connaissent pas mon Fils, afin que,
par la prière et l'amour qui procèdent de la prière, ils deviennent meilleurs, afin que les âmes soient sauvées et qu'elles aient la vie éternelle. Mes apôtres, mes enfants, mon Fils vous a dit de vous aimer les uns les autres, que cela soit inscrit dans vos cœurs et, par la prière, essayez de vivre cet amour. Je vous remercie. Message de 2017 à Medjugorje. Vous avez trouvé cette vidéo super géniale. Enfin, ouais, c'était pas trop mal. Alors, abonnez-vous. Ou alors, regardez plus de vidéos.